Je constate encore aujourd'hui qu'il y a plein de personnes qui sont en train de fustiger les crypto-monnaies. Il y a plein de personnes qui disent encore que la crypto-monnaie, c'est de l'arnaque. Que la crypto-monnaie, c'est basé pour rien, sur rien. C'est moins bon que les monnaies actuelles. Il y a plein de commentaires. Je suis même en train de lire un commentaire devant moi ici. Quelqu'un qui dit sur quoi est basée la crypto-monnaie. En un an, c'est parti de 25 000 $ à 68 000 $ et aujourd'hui, c'est à moins de 20 000 $. Pour quelle raison exactement? C'est basé sur quoi? Et on va revenir un peu, on va essayer de répondre à cette question et essayer un peu de faire comprendre aux gens un certain nombre de choses concernant la crypto-monnaie. Quand quelqu'un se pose la question aujourd'hui en demandant sur quoi est basée la crypto-monnaie, je vais redemander cette même question à la personne qui utilise l'argent aujourd'hui. Sur quoi est basé l'argent que la personne utilise? L'argent est basé simplement sur la confiance qu'on émet à l'entité qui émet cet argent. Et je vais me répéter. L'argent qu'on utilise est basé simplement sur la confiance à l'entité qui émet cet argent. Et l'argent qu'on utilise même aujourd'hui pour 99 ou bien même 100% qu'on utilise, ce sont des dettes. Les dettes des gouvernements, les dettes des entreprises, les dettes qu'on utilise et qui sont garanties par ces banques-là. Les États vont s'endetter auprès des banques, les banques vont donc créer de l'argent et c'est cet argent-là qui va circuler. Donc l'argent qu'on utilise est en fait un passif dans le registre de cette banque. Et c'est donc un actif. Toi qui as de l'argent, c'est un actif dans ton registre. Tu vas dire c'est un actif, tu as l'argent. Mais en réalité, c'est un passif. Et ce passif-là est garanti par quoi? Par la confiance, sur la confiance que l'État doit payer et rembourser donc ses dettes. Donc plus l'État s'endette, plus la masse monétaire va donc augmenter. C'est la raison pour laquelle l'argent aujourd'hui continue encore d'avoir cette valeur-là, simplement parce qu'il faudrait que ces dettes soient garanties. Et comme c'est l'État, on espère que l'État, avec les taxes et les mécanismes de collecte d'argent, peut donc collecter assez d'argent pour repayer ses dettes et donner encore de la crédibilité à cet argent. Donc l'argent en réalité est basé sur rien. C'est basé sur ex nihilo, c'est basé sur rien. Aujourd'hui, la crypto-monnaie est donc basée sur quoi? La crypto-monnaie, premièrement, il y a plusieurs types de crypto-monnaies. Il y a les crypto-monnaies qui sont dites stables. Les crypto-monnaies qui sont stables sont adossées sur quelque chose. Il y a des crypto-monnaies comme le USDT qui est adossé sur le fiat. Le fiat, c'est un argent qui est donc garanti par l'entreprise qui émet cette crypto-monnaie. Moi qui veux émettre aujourd'hui peut-être un franc CFA qui utilise le même fonctionnement que le dollar, qu'est-ce que je vais faire? Je vais avoir une réserve de francs CFA. Ça peut être des actions dans les entreprises qui ont une certaine valeur. Ça peut être mon coffre-fort dans lequel il y a les francs CFA. Ça peut être quelque chose qui a une valeur en francs CFA et j'utilise donc cela pour émettre un franc CFA sur la blockchain. Est-ce qu'on va donc dire que cette monnaie qui a été émise, cette crypto-monnaie qui a été émise est basée sur rien? Pas du tout. Ça, c'est le premier type. Il y a maintenant un deuxième type de monnaie comme le Bitcoin qui sont des monnaies qui ne sont adossées sur rien, qui sont des assets proprement dits. Et ces assets proprement dits sont basés simplement sur la confiance des personnes qui utilisent, qui est donc dans le même cas que je disais tantôt, dans le cadre du fiat, c'est basé sur la même confiance qu'on a avec ces gouvernements. Et la crypto-monnaie aujourd'hui, c'est aussi basé sur la confiance que les gens accordent à la monnaie qui est émise sur la blockchain. Ça, c'est le fondement. Ça, ce sont les fondamentaux, même les b.a.-ba de la finance, les b.a.-ba de l'argent. Donc, quand on a répondu à cette question et on comprend déjà que la crypto-monnaie, ça ne sort pas de rien, ça se base sur les mêmes principes que l'argent, on peut donc alors répondre à la deuxième question. La deuxième question qui est le fait qu'il pose la question de savoir quelque chose qui est à 25 000 $ et aujourd'hui, c'est à 68 000 $ et après, c'est encore à 25 000 $. Comment est-ce que ça fait ça? Premièrement, on est déjà habitué au fait que pour garantir la valeur, il faudrait que ça monte uniquement. Et pourquoi ça monte uniquement? C'est ça qui fait en sorte qu'on crée des bulles. Les bulles de l'immobilier, par exemple. Pourquoi l'immobilier ne fait qu'augmenter? Pourquoi ça ne fait qu'augmenter et il n'y a pas de période de chute, par exemple, dans l'immobilier? C'est ce qu'on va appeler les bulles. Parce que plus ça ne fait que monter, plus les gens vont donc
encore y entrer en se disant ok, c'est quelque chose qui est plus sûr et ça va donc comme ça à un moment donné exploser et causer donc l'une des crises financières qu'on a observées autour de 2008, la crise des subprimes, qui est également causée par ce genre de choses parce que ça ne baisse pas, c'est spéculatif à la hausse uniquement et c'est donc pour ça que les gens pensent que l'immobilier c'est l'investissement le plus sûr. Mais pourquoi est-ce que l'immobilier augmente? Ce n'est pas forcément la valeur de l'immobilier qui augmente. Pourquoi est-ce que le coût du pain augmente? Ce n'est pas forcément que la valeur de ce pain a augmenté. C'est la masse monétaire, c'est l'inflation. Et plus donc les gouvernements s'endettent, plus on va donc observer cette montée-là de ce coût de vie, de ces différentes choses qui sont adossées comme ça, ce mode de fonctionnement. Bon, bref, je ne peux pas forcément expliquer ça en détail parce que, bien évidemment, je ne suis pas un financier, mais ça, c'est la petite appréciation que j'ai de la chose. Côté crypto-monnaie, c'est basé sur quoi? Sur le principe de l'offre et de la demande. Et vous n'allez pas me dire que chaque jour, quand vous allez au marché, les produits coûtent la même chose. La tomate ne coûte pas la même chose. Le macabo ne coûte pas la même chose. Il y a des périodes de haute saison. Quand vous allez acheter la mangue ne coûte pas toujours la même chose. Pourquoi? Parce que c'est basé sur le principe de l'offre et de la demande. Et c'est uniquement ce principe de l'offre et de la demande-là qui régit comme ça le prix des crypto-monnaies. À un moment donné, il y a beaucoup d'offres de crypto-monnaies, le minage, les gens qui ont déjà fait beaucoup de gains, beaucoup de profits, ils veulent donc vendre, ça augmente l'offre et c'est comme ça que le prix va donc baisser parce qu'il y a cette offre-là qui est supérieure à la demande. Mais à un moment donné, les gens vont donc vouloir acheter la crypto-monnaie. Qu'est-ce qu'il y aura? Ils vont donc faire la demande. Les gens font des réserves, les gens vont accumuler parce qu'ils veulent préserver la valeur et un certain nombre de choses. C'est comme ça que la demande sera supérieure à l'offre et ça va donc baisser. Et ça va donc monter, ça va donc prendre de la valeur. Ce qui est en train de se passer présentement dans le marché, c'est quoi? C'est l'offre qui est supérieure à la demande. Pourquoi l'offre est supérieure à la demande? Parce qu'il y a les gens qui sont en train de sortir des crypto-monnaies pour entrer dans le système, fiat classique avec les intérêts qui ont été augmentés par la Fed, la Federal Exchange, bref, l'entreprise et l'organisme qui émet comme ça le dollar. Les taux d'intérêt ont été augmentés. Avec les sanctions qu'il y a sur certaines plateformes, certaines restrictions qu'il y a, les gens sont en train de sortir de l'argent du système classique. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait donc une offre assez supérieure. Ça, c'est donc. De deux, les plateformes comme Celsius, les plateformes comme Binance qui aujourd'hui sont un peu controversées. À un moment donné, les retraits ne sont pas possibles. Certaines personnes commencent à perdre de la confiance aux crypto-monnaies. Ils commencent à perdre les fondamentaux même qui est dans la décentralisation. Ils pensent que c'est assez centralisé. Et qu'est-ce qui se passe à cet instant? Il y a donc une très grosse offre par rapport à la demande et le prix baisse. Donc, c'est uniquement ça qui régit le prix des crypto-monnaies. Il a encore dit, un Ben Sikiner, par exemple, qui est du côté de Douala. Et pour lui, qu'est-ce que le Bitcoin est bénéfique? En quoi le Bitcoin est bénéfique pour lui? Premièrement, nous savons tous que les banques centrales utilisent de l'or. Mais pour toi, quelqu'un qui est un simple piéton, en quoi l'or est bénéfique pour lui? Simplement peut-être parce qu'il peut s'acheter une montre en or ou bien quelque chose en or. Mais ça, ce n'est pas les grandes utilités de l'or. L'or est utilisé pour réserver de la valeur. Les banques accumulent de l'or. Les banques accumulent les métaux précieux. À quoi est-ce que le diamant est utile pour toi? Presque pour rien. Mais les gens vont accumuler ça dans l'optique de préserver de la valeur et de garantir ce qu'ils vont offrir. C'est la même chose avec les bitcoins aujourd'hui. Les bitcoins, ce n'est pas forcément fait pour les transactions quotidiennes, en fait, parce que ce n'est pas à ça que c'est l'or, par exemple. Donc, justement, le bitcoin est fait pour préserver de la valeur. Mais quelqu'un même qui veut aller dans l'utilisation du bitcoin proprement dit, ça va lui permettre, premièrement, de pouvoir accéder à une plaque de marché qui n'a pas forcément accès. Quelqu'un est du côté du Cameroun, il peut donc s'offrir les biens et services en crypto-monnaie ailleurs, comme moi je le fais par exemple, sans les restrictions des banques centrales, sans les restrictions des montants que je peux payer. Il y a certains montants qu'avec le système financier actuel, je ne peux pas me permettre, je ne peux pas le faire. Les transactions de plus de 1 million avec ma carte Visa, je ne peux pas faire 2, 3, 4 transactions de ce genre par mois. J'ai des montants limites chaque mois. Et si j'ai donc une très grosse pression d'acheter des produits du côté de l'extérieur, je fais comment? Dans le système actuel, ce n'est pas possible. Donc du coup, voilà une alternative claire au système actuel qui est déjà même assez poreux. Assez poreux parce que il y a beaucoup de... Vous avez suivi le cas de ma maman, par exemple, dont j'ai exposé sur la chaîne.
Vous avez suivi le cas d'une autre personne qui se lève un bon matin et il voit de l'argent arriver comme ça dans son compte et quand il retire, la banque l'appelle pour dire non, tu as pas l'argent que tu as retiré, ça ne t'appartenait pas. Mais ça fait comment pour arriver dans son compte, par exemple. Donc, le système des crypto-monnaies, c'est un système qui est alternatif au système financier actuel. Donc, la personne la plus bas qui aujourd'hui voit simplement tout le système, en fait, compare tout le système à sa simple valeur en disant « Ok, le Bitcoin aujourd'hui, ça vaut quelque chose, demain, ça vaut telle chose. » Il faudrait comprendre que la capitalisation du Bitcoin est encore à quel niveau? Est encore très, très faible. Et comme les capitalisations sont très faibles, c'est facile donc de manipuler le prix de la crypto-monnaie. Et il faut donc essayer de faire des comparatifs avec certains projets qui sont au plus bas. On a déjà pris l'exemple, par exemple, du Limocoin. Le Limocoin, quand c'était à moins à $1 avec une petite capitalisation du marché, quelques petites transactions de milliers de francs CFA, de milliers de dollars, de 2000, 3000, 4000 dollars, bougeaient le prix de combien? Donc, c'est encore un marché qui est embryonnaire. Et quand c'est encore embryonnaire, c'est clair que c'est assez volatile parce que les montants peuvent faire clairement bouger le prix très, très rapidement. Donc, aujourd'hui, est-ce que la crypto-monnaie, c'est forcément pour les Africains? Parce que dans son commentaire, il dit « Les Africains sont juste des consommateurs de la crypto-monnaie. La majorité des projets sont useless et vont disparaître au fur et à mesure que le temps passe. » Déjà, il y a deux contradictions dans ce qu'il est en train de dire. Quand il dit les consommateurs utilisent uniquement des produits de crypto-monnaie et que la majorité des projets sont donc des arnaques et que ça va disparaître. Est-ce qu'il est par là en train de dire que ces projets-là qui ne sont pas émis par les Africains sont à but d'arnaquer les Africains? Ça, ce serait un gros problème parce que les Africains peuvent également émettre des projets. Pourquoi est-ce que les Africains n'émettent pas les projets? Est-ce qu'il n'y a pas de projets africains? Les projets comme Ediara, ce sont des projets. Mais bien que ce ne sont pas encore des crypto-monnaies, il y en a des crypto-monnaies qui sont africaines, bien évidemment. Donc, la crypto-monnaie, si les Africains n'ont pas sauté sur le pan de la technologie en proposant des solutions, la faute à qui? Est-ce que c'est la faute aux Africains? Est-ce que c'est la faute aux Européens? Est-ce que c'est la faute aux Chinois? Est-ce que c'est la faute aux Américains? C'est la faute à qui ici les Africains ne proposent pas des solutions? Déjà que premièrement, les Africains perçoivent la crypto-monnaie comme une arnaque parce qu'on leur a vendu le rêve comme quoi la crypto-monnaie c'était ce qui allait leur permettre de sortir de la pauvreté pour un État qui est assez pour des pays qui sont quand même assez pauvres. Quand on vante le rêve de la richesse, ça fait tellement, ça plaît beaucoup aux gens. Ça plaît beaucoup, mais pourtant, on ne s'intéresse pas au plus profond de ce qu'il y a de substantiel dans cet écosystème qui est donc la technologie. D'autres pays, peut-être, c'est parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins. Ils ne vont pas être là à attendre qu'on vienne leur dire ceci va te rendre riche et quand on leur vend quelque chose, ils vont simplement sauter là-dessus. Non, peut-être eux, ils sont à un niveau un peu plus élevé. Et c'est la raison de cette chaîne. La raison de cette chaîne, c'est de permettre aux gens de comprendre ce qu'il y a derrière la crypto-monnaie, de comprendre ce qu'il y a derrière la blockchain et de permettre aux gens de comprendre qu'eux-mêmes, ils peuvent proposer des solutions dans le monde entier au travers de cette technologie. Mais comme plusieurs personnes sont déjà venues sur ces territoires, vendant le rêve comme quoi la crypto-monnaie va les libérer de la pauvreté et plusieurs personnes ont été arnaquées, les discours dans l'écosystème, dans la communauté africaine, c'est que la crypto-monnaie c'est de l'arnaque. Mais ça c'est un discours qui est assez fou en fait. Parce qu'aujourd'hui, je vais poser la question à cette personne-là qui disait parfois que la crypto-monnaie c'est une arnaque. Si aujourd'hui, j'utilise de l'argent pour t'arnaquer, je te vole de l'argent, est-ce que la faute c'est à l'argent? La faute c'est à qui? À moi qui utilise l'argent pour t'arnaquer ou bien à l'argent qui a été utilisé pour t'arnaquer? Donc si vous répondez clairement à cette question avec conscience, vous comprendrez donc à quel niveau la crypto-monnaie se situe. La crypto-monnaie ne se situe pas au niveau des actions qu'on peut faire avec la crypto-monnaie. La crypto-monnaie c'est un outil et les gens peuvent donc utiliser cet outil pour faire tout avec. Les gens assimilent la crypto-monnaie au blanchiment d'argent. Mais je vais poser la question à ceux qui assimilent la crypto-monnaie au blanchiment d'argent. Est-ce qu'avant les crypto-monnaies, il n'y avait pas blanchiment d'argent? Les blanchiments d'argent qui se faisaient avant, sans les crypto-monnaies, ça se faisait comment? Ça se faisait avec quoi? Donc, si vous êtes assez honnête et que vous répondez à cette question-là, laissez-moi ça en commentaire de cette vidéo.
Une autre question aussi que je vois tellement, c'est que les personnes aujourd'hui qui sont dans les crypto-monnaies et qui en parlent, qui sont comme moi par exemple, qui sont en train d'en parler et d'éduquer les gens à propos, ils disent que ça profite à ceux qui éduquent et que les personnes qu'on éduque, généralement, c'est pour les dérober et que c'est pour les faire entrer dans quelque chose où ils vont perdre de l'argent. Je vais poser la question à ces personnes-là. Aujourd'hui, est-ce qu'on n'est pas en train, on est tous certains et on est tous convaincus que le monde est en train de migrer vers le e-commerce? On est tous convaincus aujourd'hui que le monde est en train de migrer vers le e-commerce. Mais pourquoi les personnes qui vendent les formations de e-commerce, vous ne les fustigez pas? Est-ce qu'ils ne sont pas en train de former les gens à adopter la migration du monde? Le monde migre vers le e-commerce. Le monde migre vers les monnaies numériques. Mais pourquoi vous fustigez les personnes qui forment des personnes sur la crypto-monnaie, par exemple? Est-ce que ce ne sont pas les mêmes types de services qu'on offre? Les personnes qui forment des gens à comprendre peut-être le e-commerce ou bien à comprendre les crypto-monnaies, est-ce que ce ne seraient pas les mêmes choses? Il y a déjà donc deux niveaux pour lesquels on peut se fustiger pour cela. Premièrement, on peut mettre d'un côté ce qu'on connaît en disant le e-commerce, on sait tous que c'est une révolution, mais par contre, on doute de la révolution de la crypto-monnaie. Alors, on va qualifier les personnes qui forment les gens dans le e-commerce comme des personnes qui forment les gens à adopter la révolution et on va qualifier les gens qui forment dans les crypto-monnaies comme les personnes qui forment dans quelque chose qui est simplement une arnaque. Donc, c'est le même niveau c'est déjà un niveau de compréhension qu'il faut avoir de l'un comme de l'autre. Parce que si moi, je ne connais pas quelque chose et que j'ai une appréhension de cette chose-là, c'est de l'arnaque, quand je vais simplement voir quelqu'un aller là-bas, je vais simplement juger la personne en disant « Ok, vous qui êtes dans ce secteur-là, vous êtes des personnes qui êtes des arnaqueurs. » Mais clairement, moi, j'ai une conviction profonde qui est celle de le monde de la monnaie doit évoluer. Et ce monde de la monnaie qui doit évoluer doit être décentralisé. Aujourd'hui, il n'y a pas meilleure alternative de décentralisation que la blockchain. Il n'y a pas meilleur. S'il y en a meilleur, tu me proposes ça en description de cette vidéo. Je serai très heureux d'apprendre quelque chose qui a but de décentralisation et qui est aussi révolutionnaire que la blockchain. Je serai vraiment bluffé. Donc, tu me laisses cela en description de cette vidéo. Et comme je pense donc que c'est une très grande alternative et une solution à la décentralisation, je veux donc éduquer les personnes à comprendre comment cet écosystème est en train de se mettre sur pied et les accompagner dans le processus de dompter ce qui est en train de se faire de l'autre côté. Et ça va leur permettre, premièrement, aux Africains, pour la plupart, de comprendre les avancées technologiques et de se positionner aussi. Et de proposer des solutions qui vont dans ce sens et d'éviter simplement de consommer des solutions. Mais toi qui te plains aujourd'hui que les Africains sont simplement en train de consommer les solutions et des projets qui sont fournis ailleurs, est-ce que tu ne devais pas donc plutôt encourager les Africains à former les gens pour permettre de proposer des solutions et des produits qui vont également concurrencer les produits qui viennent et qui sont consommés aujourd'hui? Parce que c'est le niveau de compréhension qu'on peut également avoir avec ce que tu es en train de dire. Tu fustiges les projets qui arrivent, mais tu n'encourages pas les personnes sur place de créer des projets pour faire face à cette concurrence-là. C'est quand même avoir déjà un parti pris d'une certaine façon. OK? Donc, tu me dis ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Est-ce que forcément la crypto-monnaie, c'est comme la majorité des personnes perçoivent? Est-ce que la crypto-monnaie, c'est forcément de l'arnaque? Les gens qui perdent de l'argent dans les crypto-monnaies, est-ce que ça veut forcément dire que il y a des projets d'arnaque? Bien évidemment, il y a des projets d'arnaque. Mais est-ce que parce qu'on a perdu de l'argent, ça voudrait dire que c'est une arnaque? Est-ce que ce ne sont pas les personnes qui portent ces projets-là qui sont des arnaqueurs? Pourquoi vous fustigez le couteau qui a été utilisé pour tuer quelqu'un et non pas la personne qui a pris le couteau pour poignarder la personne? Pourquoi vous accusez le couteau? Le couteau, c'est simplement un outil et on peut donc l'utiliser pour faire de bonnes choses comme on peut l'utiliser pour faire de mauvaises choses. C'est la même chose avec les crypto-monnaies. On peut l'utiliser pour faire de bonnes choses comme on peut l'utiliser pour faire de mauvaises choses. Donc, je te laisse donc en commentaire de cette vidéo. Tu me dis ce que tu penses. C'était Elvis Konjo d'ici à là. Porte-toi bien et à d'autres vidéos sur la chaîne. Ciao!